13h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Anne-Claire Coudray, journaliste, rédactrice en chef des journaux du week-end de TF1, également présentatrice des 10 journaux. C'est 5 éditions, pas moins. On a parlé de cette initiative experte à la une lancée par le groupe TF1 LCI pour avoir davantage d'expertes à l'antenne plutôt que d'experts, une promotion de 15 femmes dans des domaines où elles sont moins visibles, les femmes, la santé, la justice, la politique, mais pas seulement. Elles vont être accompagnées, ces femmes, pendant 1 an, un tutorat de journalistes, de la rédaction, de vous-même, ou encore de Gilles Boulot, du média training, du parrainage. Concrètement, ça va consister en quoi ? Pendant plusieurs séances, on va les filmer, on va les confronter à leur image, parce que c'est souvent ce qui les bloque, les femmes. Elles ont peur d'être mauvaises. Elles ont peur d'être mauvaises, elles ont peur de dire une bêtise, elles ont avant tout peur de ne pas être légitimes si c'est pas exactement le sujet sur lequel elles ont fait leur thèse, alors que évidemment on leur demande pas un degré de précision mais surtout, ce qui est très frappant, à tel point. C'est que les garçons, les hommes, ont absolument pas peur de dire une bêtise. Ah non, et d'ailleurs, on les regarde femmes tous les chaînes d'infos, ils y vont tous tranquillou, même un sujet qu'ils connaissent pas. Et d'ailleurs, les femmes renvoient souvent vers leurs collègues hommes qui, eux, disent évidemment oui dans la minute. Donc bon, voilà. Donc l'idée, c'est de les confronter à cette image pour qu'elles se dépolluent de tous ces freins qui les empêchent de nous dire oui. Alors après, elles sont tout à fait libres de nous dire non, évidemment. Mais voilà, au moins ce sera un choix assumé et il y aura moins de frustration sur ce sujet. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis elles peuvent nous appeler, parce que moi, on est parrain et marraine, elles peuvent nous appeler à n'importe quel moment pour, si jamais elles doivent passer dans un autre média, pour qu'on leur donne quelques conseils, la façon dont on répond sans répondre si les questions nous embarrassent, ça aussi, quand on est préparé à ça, ça nous incite davantage à dire oui. Vous-même, vous avez pris des cours de média training ? J'ai été... Parce qu'à la base, vous n'étiez pas faite... Non, alors j'ai fait une école de journalisme, mais à une époque où on ne travaillait pas son image, effectivement, et où on n'était pas du tout dans cette... Et effectivement, il faut se confronter à son image. Moi, la première fois que je suis vraiment passée à la télévision et que je me suis vraiment regardée, c'était quand j'ai commencé à faire des remplacements à LCI. Et mon Dieu, qu'est-ce que je me trouvais pas sympa, fermée. Le stress fait que, voilà, vous vous renvoyez une image qui n'est pas maîtrisée. Et je crois que le secret, c'est de se regarder, et c'est pas du tout un exercice égocentrique, bien au contraire, c'est très douloureux de se regarder, mais en tout cas, ça vous fait prendre conscience de vos tics. Vous voyez, là, je parle avec les mains et je devrais pas, mais voilà, ça vous fait prendre conscience aussi de tout ce qui faut améliorer. Et quand vous travaillez comme ça, au bout d'un moment, vous vous débarrassez de questions qui vont vous empêcher de vous concentrer sur votre sujet de prédilection. Pour être totalement complet, je dois dire qu'il y aura également une émission digitale diffusée aujourd'hui sur les sites du groupe TF1 et TF1 Info, donc LCI, présentée par Audrey Crespo-Mara. C'est après cette émission, donc je peux le dire, je ne veux pas faire la publicité. Non, mais c'est aujourd'hui qu'on reçoit les 15 sélectionnés de cette nouvelle promotion. Émission de 11h30 à 13h. Il y aura Madame la ministre Elisabeth Moreno, il y aura la marraine Clarisse, il ne faut pas que je me trompe son nom, Agbeguegnou, judoka, Thierry Tullier, Ruth Elkrief et beaucoup de gens qui seront dans cette émission. Il y a la place des femmes à l'antenne. L'Arcom travaille également, on entendait Carole Bien-Aimée-Besse juste avant vous, pour davantage de diversité, de couleur de peau, également diversité sociale. Et alors hier, en préparant cet entretien, je me suis fait cette remarque. Il y a désormais, et c'est tant mieux, des femmes puissantes aux commandes des grands journaux, des grandes émissions d'information. Il y a vous-même, Anne-Claire Coudray, pour les journaux du week-end sur TF1, Anne-Sophie Lapix pour les journaux de 20h de France 2, Marie-Sophie Lacaro au 13h de TF1, on la salue, Anne-Elisabeth Lemoine qui présente C'est à vous, tous les jours 2h en direct sur France 5. Vous avez noté le point commun ? Vous avez toutes les 4 des prénoms composés. On est toutes les 4 de la même génération, vous voulez dire, des années 70 ? Oui, mais ça dénote un certain niveau d'éducation, un certain milieu social. Et comme j'aime bien les maths, je me suis renseigné, il y a seulement 4% des gens qui ont un prénom composé. C'est une chance sur 25. Et donc, la probabilité d'avoir 4 femmes avec 4 prénoms composés, c'était une chance sur 390 000. Ah oui, vous vous faites des nœuds au cerveau quand même. Alors, il y a Caroline Roux aussi. Je me dis, sur vous avez dans raison. l'air. Et je me dis, ça peut pas être un hasard. Je vais poser la question différemment. Je suis parti très très loin pour arriver à cette question. Est-ce qu'il faudrait pas également davantage de diversité dans le recrutement social des journalistes ? C'est le principe de l'accès aux études en général, effectivement. Dans notre métier qui s'est
largement professionnalisé. C'est compliqué aujourd'hui d'arriver dans une grande chaîne de télé ou une grande radio si vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Et donc, on vit ce que vivent toutes les grandes écoles et toutes les filières d'excellence. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir l'ambition. Ça commence, c'est pas une question de compétence, c'est une question de l'idée même de se donner le droit quand on est lycéen ou collégien de se dire je vais pouvoir faire ça plus tard. Et c'est à ce niveau-là que l'éducation est essentielle et très tôt, et c'est pour ça que nous on va dans les écoles pour dire aux jeunes filles ou aux jeunes garçons qui ne sont pas forcément des milieux où on leur a habitué à se dire que c'était possible, de se dire voilà, si c'est ça que tu veux faire, mais c'est tout à fait faisable. Et ça commence par ça, c'est ça le frein, c'est ça le verrou. Bien en sûr. Fait, c'est l'ambition. Et l'époque a changé, puisque moi je me souviens que Raymond Depardon, un des plus grands photographes du monde, a trouvé son premier boulot parce qu'il a écrit de sa province, il était fils d'agriculteur, à un studio photo, la personne l'a engagé sans jamais l'avoir vu. Maintenant il faut faire des écoles, et avant, on pouvait démarrer sans avoir fait d'école. Ensuite, il a fallu faire des écoles. Et maintenant, le must, c'est d'avoir fait l'école de journalisme de Sciences Po. Donc, la barre est de plus en plus haute. Ben c'est pour ça qu'il faut donner l'impression que rien n'est trop haut, justement, quand on a vraiment l'envie de faire ce métier ou de faire un autre métier.